comment je pourrais décrire Vitaly? Vitaly est très pensive, très nature, peinture, tu vois. Elle est très liée à tout ce qui est plantes, végétation, etc. Elle respecte beaucoup les animaux et l'environnement. Et elle est très dévouée aussi, je te dirais. Parce que quand vous verrez le film, j'espère que vous verrez qu'au début, elle fait sa petite vie et d'un coup, elle rencontre des inconnus. Et elle se fait vraiment, elle est prise dans un espèce d'engrenage qui fait que elle va les suivre dans toutes les aventures et elle sera là vraiment pour les aider en fait, sans forcément attendre quoi que ce soit. Mais elle a juste envie de découvrir le monde parce qu'elle est très ouverte d'esprit, Vitaly, tu vois. Très ouverte d'esprit, très à l'aise en fait avec la vie. Et par rapport à ça, c'est plutôt cool. Elle est aussi très tête en l'air, elle est spontanée aussi et très expressive, si je peux dire. En vrai, j'ai déjà eu entre guillemets, des premiers rôles, tu vois. Genre, j'ai déjà fait des courts-métrages où j'avais le troisième rôle principal ou des trucs comme ça. Mais là, vraiment, c'est vraiment une très grosse expérience pour moi, me concernant. C'est vraiment, comme tu dis, premier rôle, quoi. Et puis, pour le coup, c'est vraiment dédié aux grands écrans. Et j'ai jamais fait ça, moi. Je connais pas tout ça. J'ai jamais pris aucun cours de théâtre ou d'acting. Enfin, j'en ai fait un, j'ai participé une fois à un cours d'acting, tu vois, mais c'était bien après mes premières expériences. Donc là, vraiment, je te dirais que voici mon cours, en fait. J'ai envie de te dire, j'aime bien apprendre sur le tas. Comment je suis arrivée sur ce projet? C'est la directrice de casting, Marjorie Hassani-Vigno, qui m'a contactée. J'ai déjà eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec elle. Que je sois prise ou non, c'est pas grave, tu vois. Mais du coup, elle m'a contactée. Elle m'a dit, ouais, ton profil pourrait être intéressant. Est-ce que tu es intéressée toi-même? Est-ce que tu veux? J'étais en mode, bien évidemment que je veux, fais péter. Et au final, quand je suis arrivée sur le tournage, Antonin, il m'a dit, ok. En fait, dans sa tête, il était déjà sûr, tu vois. Mais je me suis préparée quand même, que ce soit mentalement et physiquement aussi. J'ai essayé de jouer sur mon apparence, sur le look, le make-up, vu que je savais que c'était un rôle qui était assez androgyne. Et moi-même, je suis assez androgyne dans la vie de tous les jours. Donc j'ai essayé de miser aussi sur ça, tu vois, pour faire vraiment une ensemble. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur ce projet. Ça me gêne de dire le mot carrière, tu vois, parce que pour moi, je suis encore un petit bébé dans le milieu. Mais ouais, on peut dire que c'est quand même un bon tremplin. En vrai de vrai, je suis consciente de ce que je vis. Je suis consciente que c'est pas tout le monde qui peut arriver tout de suite comme ça, tu vois. Et pour ça, je suis très reconnaissante. Et c'est trop cool. Mais je me vois bien continuer. Après, c'est le but, tu sais. Genre, c'est le but. Projet. Ouh là là, j'en ai plein des projets. Mais sachant que, je fais du mannequinat aussi. Je suis mannequin et actrice comédienne. Et avec le temps, j'espère justement pouvoir rassembler les deux pour vraiment faire un petit univers, pour vraiment créer ma petite bulle. Parce que je trouve que c'est quand même assez lié, le mannequinat et l'acting. Parce que ce soit dans le mannequinat, on peut te demander de faire des prises, que ce soit vidéo, si jamais je fais de la pub ou quoi que ce soit. Mais on peut aussi prendre des mannequins pour faire du cinéma ou à l'inverse en fait. Je trouve que ça se relie plutôt bien et j'aime l'art. Tout simplement, j'aime l'expression de soi, que ce soit avec le corps entier, juste la parole ou tu vois, peu importe. J'aime ça, donc j'espère pouvoir vraiment le former et un jour, peut-être, avec la grâce de Dieu, j'aurai ma propre entreprise. Peut-être que les gens diront que c'est trop, mais il ne faut pas avoir de limites dans ses rêves. Je sais pas si je peux dire que je représente littéralement la Réunion, tu vois, mais je suis quand même très fière de faire parler de l'île par rapport à ça. Genre, c'est quand même, tu vois, c'est quand même la maison. C'est quand même la maison, donc ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Et comme on en parlait tout à l'heure, c'est très rare en fait que la Réunion soit mise en avant dans ce côté artistique en fait qui est le cinéma. On entend souvent des petites choses, on entend on voit les documentaires, les paysages, le tourisme et tout, nanani, nanana, mais on ne parle pas assez de la fibre artistique qu'il y a sur l'île. Sachant que la fibre artistique, elle est énorme. Genre, c'est énorme que ce soit les nouvelles générations, les anciennes générations ou le milieu, tu vois. Je trouve, d'un point de vue extérieur et d'un point de vue un peu de jeune, si je peux dire ça comme ça, tu sais, on est talentueux de fou ici. On est talentueux de fou malade. Mais dans plein de contextes, en fait, différents. Et c'est cool, quoi. Eh bien, les gars, miam azote. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous-même, vous serez fiers de voir les paysages de chez nous, en fait, partir un peu à l'international. J'espère que ça vous rendra fiers et que j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi aussi, hein. On espère.